démonstration d'escalade aléatoire qui est une première mondiale à Champcella, centre du monde. Oui. Donc nous avons deux expérimentateurs volontaires, j'insiste sur le mot volontaire. Nous avons Margot Salon, ici présente. Et Marco Troussier. Marion tient un jeu de 32 cartes. Sur chacune des cartes est représenté un mouvement d'escalade. Le choix se fait sans tenir compte de la configuration du rocher. Top départ. Alors, choisir prise de main droite minuscule. Alors, la foule a le droit de dire trop gros ou trop petit. Hein, d'accord? Oui, trop gros. Non. Elle triche. Non, elle n'est pas minuscule, elle est petite, elle n'est pas minuscule. Ah non, mais là, vous êtes méchant, là. Ouais, c'était bien. Elle n'est pas dans le bon sens. Là, vous me l'avez validé? Oui, c'est bon. Allez, suivant. Allez, suivant. Margot, croisée de la rose et du vampire. Alors attention, là il faut vraiment se concentrer. Alors, attends. Car c'est un croisé. Voilà. Ah ouais, bien. Est-ce que vous voulez une anecdote sur ce mouvement? Oui. C'est bon, Margot, tu peux relâcher. Donc, nous voilà dans les années 80. Les jeunes virtuoses, qui ont à peine 20 ans, poussent la difficulté au maximum en France. Ce sont les frères Le Ménestrel, Jean-Baptiste Tribou et d'autres encore. Ils redécouvrent Buux dans la partie la plus raide. Et ils vont gravir le premier 8B du monde à Buux, qui s'appelle La Rose et le Vampire, qui sera effectué par Antoine Le Ménestrel avec ce mouvement très particulier qu'on a aussi appelé derviche. Et c'est resté une image choc dans le monde de l'escalade qui est connue mondialement. Voilà. Tiens Marco, il va falloir grimper les yeux bandés. Pendant 2 mètres, en suivant les consignes du public. Le pied droit ici, c'est bien, c'est très bien. Et le pied gauche dans la faille. J'ai les yeux fermés. La main droite, 30 cm plus loin. Ah mais j'ai trouvé un petit graton en route, j'ai le droit? Vas-y. La faille est là. C'est bon. Voilà. Et là, la main gauche, Posez là. Ah ouais, bah attends, c'est très facile. Attends, le droit, il n'a pas le droit de partir. Le pied droit au-dessus de la main, oui. En extension. Voilà. Ah merde, je suis coincé. Venez me chercher. Voilà, bravo. Voilà. Alors, pas de dulfère, gauche ou droite? Ah, là, regarde, c'est facile, j'ai de la chance. Alors, c'est pas... Il suffit du... C'est pas si difficile, il suffit de le faire. Mais c'est Bernard qui dit. C'est Bernard qui dit. Ok. C'est pour Marco là? Oui. Une lolotte gauche ou droite? Donc on se retrouve à nouveau avec ces jeunes virtuoses qui étaient accompagnés d'un grimpeur parisien qui s'appelle Laurent Jacob. Laurent Lolo. Et Laurent Jacob, qui avait moins de force que ses petits camarades, avait pris l'habitude de très très bien valoriser les prises en quart sur un pied et en pousser sur l'autre. Et c'est devenu un mouvement connu sous le nom de lolotte. Alors quand c'est très plat, c'est pas très spectaculaire, mais si je fais ça et ça, là déjà ça cause. Et si je fais ça et ça cause. Voilà. Allez. Donc dans la famille, alors je demande la fille, pardon, un Yaniro. Ça se fait plutôt dans des mouvements très raides, dans des parois très raides. Donc elle va faire. Attends. Faut avoir une bonne prise de départ et une bonne prise d'arrivée. Ouais, c'est pas de prise d'arrivée là, mais... On s'appuie. Et là, on va chercher quelque chose très haut. Ce que je n'ai pas. Ouais. Voilà. Bon.
Bah voilà, quelque chose comme ça. Ça marche des deux côtés. Regroupement jambes. Voilà. Grimper 2 mètres face au public. Et après, tu as un joker, mouvement libre, si tu préfères. Oui, 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 allez, 3 mètres. Déplacement latéral, 1 mètre gauche. Latéral 1 mètre gauche. Oui, et joker, mouvement libre. La tête en bas. La tête en bas. Non, non, c'est moi qui les ai dit. Et en arrière. Alors, tu vas bien me tenir, Pierre. On va faire une expérience. Là, c'est quand même assez raide. Vas-y, tiens, bloque complètement. Et descends doucement. Et descends tout doucement. Allez. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais où est donc ce mont analogue? Je ne le trouve pas. Alors cette expérience d'escalade aléatoire salit les mains de ceux qui assurent. Donc nous vous invitons à revenir maintenant au four banal, tranquillement, où dans 20 minutes à peu près il y aura le résultat du grand concours international pour donner un nom au pic sans nom. Et il y aura des révélations. Donc merci à vous d'être...